Mikili Live. Lambert Mende, Inakele, Tuluna. Les graves perturbations ont été le fait de groupuscules ont attaqué la station nationale de la RTNC à Lingouala, le média audiovisuel public congolais. Ils s'en sont ensuite pris au quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo, au Mont Galiema et à l'aéroport international de Njili. On les a vus débouler, lançant des cris d'où on pouvait à grand-peine saisir qu'ils accomplissaient par cette agression contre les institutions de la République une mission à eux confiée par Dieu, Dieu qui serait passé par le canal d'un gourou d'une secte messianique active dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Ils ont tiré à bout portant à la RTNC sur 2 membres des forces de sécurité affectés à la garde de cet établissement public. Ils ont molesté des journalistes, dont 8 sont hospitalisés. C'est ce qui a entraîné la réponse prompte et vigoureuse des forces de sécurité. Ces incidents ont donc contraint nos forces armées, dans leur ensemble, à agir pour rétablir l'ordre et sécuriser les citoyens et leurs biens, ainsi que les institutions. Ce dont il faut les féliciter, étant donné que depuis hier, cette action terroriste a été matée et l'ordre rétabli dans la capitale et dans les 2 provinces, le Maniema et le Katanga. Il reste aux instances judiciaires de notre pays à faire le travail qui reste, c'est-à-dire engager des poursuites contre ceux qui seront reconnus coupables de près ou de loin de ces désordres ayant entraîné mort d'hommes à travers notre pays, afin qu'ils en payent le prix. Vous aurez constaté qu'il aura suffi de moins d'1 heure pour mettre définitivement fin à cette agitation criminelle. Face au refus systématique de déposer les armes et d'obtempérer aux sommations des forces de l'ordre, il a bien fallu, malheureusement, recourir à la manière forte pour mettre les sites stratégiques attaqués et la population de nos villes à l'abri de cette barbarie des assaillants qui semblaient avoir consommé des substances euphorisantes et stupéfiantes. Au sujet de l'auteur ou des auteurs des conflagrations enregistrées hier à travers les 3 provinces de notre pays, plusieurs hypothèses sont évidemment avancées. L'opinion nationale et internationale doit cependant savoir qu'à cette étape préjuridictionnelle de l'instruction sur ces faits, le gouvernement se garde de pointer un doigt sur qui que ce soit. Cette attitude prudente est dictée aussi bien par la nécessité de ne pas influencer le cours normal de la justice et de ne pas occulter de possibles ramifications criminelles qui auraient concouru à l'insécurisation de certaines parties du territoire national le 30 décembre 2013 et qui iraient au-delà de certains personnages farfelus qui essayent d'attirer l'attention sur eux. Néanmoins, comme beaucoup parmi vous l'ont appris par la presse, un compatriote a quasiment revendiqué le désordre ici déploré. Il y a lieu de faire observer à ce sujet qu'au vu des moyens mis en jeu pour s'en prendre aux symboles de notre nation, comme les installations aéroportuaires, l'état-major général de nos forces armées, ou encore le siège de la radio-télévision nationale congolaise, autant qu'aux vies humaines ainsi exposées, on peut se demander si la personne qui revendique de tels crimes est consciente de leur gravité ou est même sain d'esprit. Contrairement aux allégations entendues dans la revendication de cet acte ignoble par ce personnage que vos confrères de TV5 qualifient de fantasque et grotesque, le mot est de vos confrères, et que l'abbé professeur Mugaruka qualifiait d'illuminé, le mot est de lui,
Les perquisitions entreprises à Lubumbashi et Kolwezi au domicile de personnes qui avaient été citées par les assaillants arrêtés à Kinshasa, ces perquisitions ont eu lieu après les arrestations opérées dans la capitale. Ces perquisitions n'ont donc pas pu être l'élément déclencheur du soi-disant mécontentement des adeptes qui se seraient résolus à se venger en s'en prenant à la RTNC, au QG de FRDC et à l'aéroport de Njili. Des bandes d'excités réfractaires à l'ordre public ont en effet tenté de faire obstruction à ces perquisitions, pourtant ordonnées conformément à la loi. Ils ont tiré et tué des officiels chargés de ce devoir. Force devait rester à la loi, d'autant plus que les tirs des récalcitrants constituaient en eux-mêmes la preuve de la consommation de l'infraction de détention illégale d'armes de guerre. À Kindu, au Maniema, les choses pouvaient donner à croire à une interprétation de mauvais goût du théâtre de chez nous si on n'avait pas déploré de mort d'hommes, là aussi. En effet, se mêlant aux passagers qui attendaient un embarquement dans un aéronef en partance pour Kinshasa, un groupe de 8 personnes, oui, mesdames, messieurs, 8 personnes, c'était ça l'attaque sur Kindu, a fait irruption sur la piste de l'aéroport en scandant des slogans inaudibles, en tout cas inaccessibles aux non-initiés, parce que ça se situe entre le borborique ou l'onomatopée, vous ne comprenez pas bien ce qu'il disait, et tiraillant de manière désordonnée sur tout ce qui bougeait. Il n'a pas fallu un quart d'heure aux forces de sécurité pour mettre fin à ce désordre. Nous en avons été tous choqués. Ce sont de jeunes gens, parfois de très jeunes gens, à la fleur de l'âge.